Salut! On se retrouve aujourd'hui avec le tout dernier livre de Anna Karlsson, dont je vous épargnerai le nom en suédois, puisque c'est l'édition suédoise que j'ai. Je remercie au passage l'abonné absolument extraordinaire qui m'en a fait cadeau depuis l'autre bout du monde. Merci à toi si tu passes par là, j'en reviens toujours pas. C'est d'une grande générosité et c'est vraiment un bijou. Anna Karlsson a bien fait d'appeler ce livre ainsi. C'est vraiment un superbe livre. Donc j'ai commencé un coloriage à l'intérieur et je vais tout de suite vous expliquer le pourquoi du comment. Donc je vous le fais voir, j'ai commencé celui-ci que j'aime beaucoup et qui me tient énormément à cœur. Alors en fin de compte, si vous suivez activement la communauté du coloriage sur Facebook et surtout Instagram, vous ne serez sûrement pas passé à côté cette très triste nouvelle qui nous est arrivée il y a, je dirais, 2-3 semaines maintenant. Qui est malheureusement la disparition d'une très grande coloriste que je suivais depuis le début et que beaucoup d'entre nous suivions, qui s'appelait Catherine. Son pseudo c'est Always Coloring. Elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram avec énormément de followers. Voilà, je pense que vous n'êtes sûrement pas passé à côté de son talent et si c'est le cas, je vous invite à aller voir ce qu'elle faisait parce que c'est vraiment superbe. Et malheureusement, Catherine, qui avait 23 ans, nous a quittés d'un accident de santé. Voilà, à la suite de ça, sur Instagram, un énorme élan de solidarité s'est mis en place pour soutenir ses proches, pour soutenir son copain, sa famille dans cette douloureuse épreuve et pour lui rendre hommage parce qu'elle nous a tous apporté beaucoup. Donc à travers différents hashtags qui ont été mis en place par différentes personnes et par son copain lui-même, cela propose aux différents coloristes de pouvoir réaliser un coloriage en son honneur. Donc pour honorer sa mémoire, voilà, et le principe c'est donc de le poster ensuite sur Instagram avec le hashtag approprié, donc Always Coloring ou Coloring for Catherine. Il y a aussi Daydream for Catherine, enfin il y en a plein. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, je vous invite à taper ce genre de hashtag sur Instagram et vous verrez, ou de vous rendre sur son compte, tout sera en barre d'infos, vous pourrez retrouver ça sans souci. Donc du coup, j'ai décidé moi aussi, parce que ça m'a beaucoup attristé de voir cette nouvelle, j'ai décidé de lui rendre un hommage aussi. Donc j'ai choisi un livre d'Anna Karlsson parce que c'était son illustratrice favorite. Elle coloriait quasiment toujours dans ses livres et elle en faisait vraiment des merveilles. Donc voilà, je ne pouvais pas choisir un autre illustrateur. Ensuite, pourquoi ce coloriage-là? Tout simplement parce que il y a au centre des ailes d'ange. Et donc, voilà, je n'ai pas besoin de vous expliquer plus. Je trouvais que c'était parfait. Et ensuite, au niveau de ma mise en couleur, j'ai choisi de reprendre des couleurs qu'elle a utilisées elle-même dans un de ses coloriages. Donc j'ai repris un fond au néocolor qu'elle avait fait sur sa chaîne YouTube. Et pour le reste, je vais m'inspirer d'une palette d'un de ses coloriages également. Si j'y arrive, je vous ferai un petit aperçu dans le coin de la vidéo. Sinon, vous le retrouverez sur Insta quand je publierai le coloriage terminé. Voilà, pour essayer de rester dans son esprit et voilà, de penser à elle en le faisant. Voilà, c'est son âme qui sera un petit peu à travers de mon coloriage. Donc du coup, j'ai choisi de vous montrer comment je fais mes feuilles, puisque ça permet d'interagir, et en même temps, évidemment, de vous parler de cet élan de solidarité-là, parce que c'est quelque chose d'absolument énorme. Voilà, le nombre de personnes qui lui rendent hommage, et c'est bien mérité. Elle est partie beaucoup trop tôt. J'en profite aussi pour vous dire que si vous ne l'avez pas vu sur la chaîne de Steffi Sweet Colors, elle a fait une vidéo aussi qui parle un petit peu de cette tragédie-là et elle invite les gens qui font ce genre de coloriage pour les hashtags sur Instagram ou qui ne le font pas et qui veulent le faire à part, de participer et de lui envoyer leur coloriage pour qu'elle puisse les regrouper dans une même vidéo qui tournera du coup sur YouTube. Donc ça pourra faire un hommage supplémentaire
voilà, avec des gens qui sont parfois pas sur Instagram. Et voilà, donc allez voir sa vidéo si le cœur vous en dit, si vous avez envie de participer pour savoir comment faire. Moi, je pense que quand il sera terminé, du coup, je vais le poster sur Instagram, je vais le poster sur Facebook et je pense que je lui enverrai aussi pour qu'il tourne aussi dans l'hommage YouTube qu'elle a lancé. C'est une belle initiative et ça prouve que la communauté du colo, c'est pas une communauté de gens qui se tirent dans les pattes, etc. C'est vraiment voilà, une solidarité. Donc je pense que j'ai bien assez parlé et je vais tout de suite passer aux détails pour vous montrer du coup comment je colorie mes feuilles. J'ai pris au niveau des crayons les polychromos parce qu'elle travaillait pas mal avec les polychromos. Donc j'ai pris le 174, le 168, le 170 et le blanc au cas où pour blender un petit peu les zones de clair. Alors, on commence avec le 174 pour venir placer les ombres et faire la base foncée de chaque feuille. Donc, au niveau des rainures, je colorie de manière dégradée. Du coup, la base en trait foncé, donc quasiment entièrement foncée, en laissant juste un tout petit peu de lumière au bout en ayant relâché ma pression. Et puis plus je vais avancer et plus je vais relâcher ma pression tôt, puisque je finirai les rainures avec une deuxième couleur. Donc je m'arrête ainsi. Ensuite je garde mon crayon 174 et je vais travailler la base foncée de mes feuilles. Donc dans la première partie de feuille, je viens colorier en foncé. Et je relâche la pression en arrivant au bord pour laisser un tout petit peu de blanc. Je colorie de manière circulaire en appuyant de manière assez modérée et en n'hésitant pas à passer et repasser pour intensifier ma couleur. Puisque dans ces pétales qui sont la base de la feuille, je ne vais pas mettre une deuxième couleur. Ce sera que du vert foncé. Dans la deuxième, je fais à peu près la même chose, sauf que je commence à relâcher la pression bien plus tôt, puisque là je vais rajouter une deuxième couleur. Donc j'intensifie ensuite la base, mais vous voyez, là j'avais laissé très peu de blanc, là je laisse beaucoup plus parce que je vais mettre une seconde couleur. Même chose de l'autre côté. Ah, et vous voyez, voilà, je laisse beaucoup plus de blanc. Je repasse pour intensifier. Et je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Je prends ensuite mon second vert, donc le 168. Je laisse le premier morceau de feuille qui va rester tel quel et je vais m'occuper du second. Donc je vais tout simplement repasser par-dessus le foncé pour mélanger les deux couleurs. Continuer à avancer en relâchant la pression pour laisser un fin liseré blanc sur le bord. Je fais ça plusieurs fois pour intensifier et harmoniser les couleurs, enlever le grain du papier. Même chose dessous. Je relâche et je vais presque au blanc. Plusieurs fois pour intensifier. Troisième partie, eh bien c'est exactement le même processus que ce qu'on vient de faire dans cette feuille-là. Donc une partie qui sera foncée avec celui-ci. Et je vais relâcher la pression tout de suite pour laisser de la place pour la troisième couleur de vert. Même chose là. Et je repasse pour accentuer ma couleur. Pendant que j'ai ce vert là, je vais aussi m'occuper des rainures. Donc c'est exactement le même principe. Je repasse par-dessus le foncé en avançant un peu et en dégradant, en relâchant la pression. Alors là, je ne mettrai pas de troisième couleur de vert, donc je peux aller plus loin. Je sais que ce sera terminé pour les rainures après celui-là. Je vais terminer ma feuille avec la dernière teinte de vert, donc la 170. Pareil, là j'avais fait une couleur, là j'ai fait les deux. Enfin à chaque fois je veux dire il n'y a que deux verts dans une seule pétale, sauf le premier et le dernier. Donc les deux du milieu, là il y a le vert foncé, le vert moyen, et là il y a le vert moyen, et du coup le vert clair que je mets
exactement de la même façon, sans aller jusqu'au bord, pour toujours garder un effet dégradé. Même chose en dessous. J'hésite pas à repasser. Voilà. Pour la dernière section, c'est la même chose que là, c'est que du clair. Donc, plus foncé à la base et plus on va vers l'extérieur, moins on appuie. Voilà, ma feuille est terminée. Alors, ce que vous pouvez faire si vous souhaitez lisser encore plus le grain, c'est ajouter un tout petit peu de blanc. Alors, pas sur tout parce que sinon on va ternir la couleur, mais simplement dans la zone où il y a encore du blanc et la zone de transition vraiment externe. Hein. Voilà. Donc je vais continuer en musique pour que vous puissiez bien détailler par vous-même et bien vous imprégner de la technique. Voilà, donc j'ai terminé de colorier mes feuilles. J'espère que ça vous aura plu, peut-être aidé si vous ne saviez pas comment on pouvait colorier des feuilles. Il y a des tonnes de façons de le faire, il y a des tonnes de combinaisons. C'était un exemple et c'était surtout l'occasion, comme je vous l'ai dit, de vous parler de Catherine et de l'hommage qui lui est rendu en ce moment sur Internet. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à contacter Stéphie si vous souhaitez lui envoyer un coloriage. À partager si vous avez des comptes Instagram, vos colos pour elle avec les hashtags. Je vais tout marquer en barre d'infos pour que vous ne soyez pas perdus. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu particulière et merci de votre solidarité si jamais vous décidez de participer. Moi je vous dis à très bientôt et surtout restez connectés. Salut!